Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes habitudes hyper économiques qui sont bien ancrées depuis plusieurs années. Alors c'est vrai qu'on pourrait vous parler de 1001 habitudes différentes, mais là ce sont vraiment des habitudes que j'ai mis longtemps à donc mettre en place et qui aujourd'hui font vraiment partie de mon quotidien. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à les oublier tout simplement, mais c'est vrai qu'on a attrapé un mécanisme d'habitude économique que je souhaitais vraiment partager avec vous. Alors d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Christelle, je suis mariée et maman de 2 filles et mon but c'est de faire un maximum d'économies pour pouvoir atteindre mes objectifs financiers. D'ailleurs je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. D'ailleurs on est de plus en plus nombreux à faire grandir cette communauté et donc je vous en remercie. Donc évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à vous abonner et puis si vous voulez liker, laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à le faire. Alors donc c'est parti, je vais vous parler de ces fameuses habitudes économiques. Alors la première habitude, et ça fait vraiment des années, c'est le tri des déchets. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour les immondices, donc chez nous ici en Belgique, on a donc plusieurs poubelles. Alors moi dans la commune où j'habite, on a un conteneur noir qui est donc un tout venant. On a un conteneur vert pour les déchets comme les plures de légumes, etc. C'est vraiment des déchets ménagers. Et ensuite on a les sacs bleus, je vais y arriver, ce sont donc les sacs PMC, donc pour tout ce qui est papier, canettes, etc. Et ensuite on a les cartons. Alors en fait, donc nous ici au niveau de la taxe des immondices, la taxe est donc calculée en fonction du nombre de kilos qu'on met sur la rue. Donc ici c'est tous les lundis et donc on a droit dans la taxe à un certain nombre de levées. Et ensuite ils font donc le calcul du nombre de kilos qu'on met dans les poubelles. Alors c'est vrai que dit comme ça peut être très compliqué, mais en fait moi je me suis rendu compte que forcément moins on mettait les poubelles et moins on avait à payer. Alors ce qu'il faut savoir c'est que une famille normale ici dans la commune où j'habite est plus ou moins à 170, 180 euros comme ça de poubelle, et donc on essaye toujours d'aller au moins cher si on peut le faire. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en faisant très attention et en triant nos déchets de manière économique, on met peut-être la poubelle une fois par mois. Les PMC et les cartons, ça on les met un peu plus souvent, mais c'est vrai qu'on a vraiment diminué au niveau de la taxe. Alors c'est pas énorme non plus, mais ça fait toujours la différence. Alors concernant le tri des déchets, donc vous l'aurez compris, nous on a les poubelles normales et ensuite j'ai donc un compost qui est dans le fond du jardin, donc je ne mets plus le conteneur vert, j'essaye vraiment de composter mes déchets. Alors c'était très chouette quand j'ai fait mon potager pendant le Covid, alors ça fait longtemps hein. Et c'est vrai que cette année-ci j'ai pas pu le refaire parce que Clochette c'était un musée à déterrer et tout. Et donc du coup le compost ça a vraiment aidé à mettre en route le potager. Donc ça c'était vraiment très chouette. Alors évidemment les papiers, les cartons, etc. on essaye vraiment de tout mettre bien ensemble, etc. Et parfois on va même à la déchetterie si on en a beaucoup pour aller directement jeter sans encombrer nos poubelles. Donc le tri des déchets c'est vraiment la première habitude qu'il faut essayer d'avoir. Alors ce sont des petites économies qui n'ont l'air de rien, mais au final ça fait la différence. La deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est que je fais une wishlist avant d'acheter. Alors s'il y a des choses que j'ai envie d'acheter, alors comme par exemple là ça va être les fêtes, donc je sais un petit peu ce que tout le monde a envie, je vais donc faire ma wishlist. Alors en général je mets dans le panier des magasins si je commande sur internet, je mets dans le panier et puis après j'essaye d'y revenir, de voir si j'ai pas trouvé une alternative ailleurs, une alternative moins chère. Toujours évidemment faire attention aux frais de livraison, aux frais d'expédition, etc. Il faut toujours bien faire attention et faire attention aussi au délai. Alors évidemment vous n'allez pas commander quelque chose sur internet pour Noël et puis vous vous rendez compte que ça arrivera début janvier, ça n'a pas vraiment de sens. Donc il faut faire attention à tout ça. Alors c'est vrai qu'en faisant une wish list, je vais y arriver avant d'acheter, ça peut aussi un petit peu freiner les achats compulsifs. Et donc ça c'est vraiment très chouette. Donc moi très souvent, alors je vais prendre le cas d'Amazon, hein, je mets beaucoup de choses dans mon panier et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps j'y retourne et j'enlève ça, ou est-ce que c'est bien utile, non pas vraiment, et donc du coup j'enlève. Donc ça c'est vraiment le truc à faire avant d'acheter, c'est mettre en place la wishlist.
La troisième chose que je fais, et ça depuis des années, c'est qu'on a remplacé le gel de douche par le savon solide. Alors ça je le dis, et c'est vrai que je le dis très souvent, mais remplacer le savon liquide par du savon solide, ça fait vraiment la différence. Alors à savoir que moi j'utilise 4 savons Palmolive par mois et je paye 2,09 € pour les 4, or qu'un gel de douche c'est en moyenne 3 € voire 3,50 €. C'est vraiment très cher si vous prenez la marque et pas la marque distributeur, parce que bah, nous la marque distributeur ça ne nous va pas, ça fait des boutons etc, d'autant plus que mes filles et mon mari ont la peau atopique. Et donc du coup ici avec le Palmolive on a vraiment trouvé ce qu'il nous fallait, et le savon solide eh ben, on va un mois avec les 4, et donc ça c'est vraiment hyper économique. Alors honnêtement le shampoing solide pour les cheveux j'ai testé et je n'ai pas aimé, donc il faudrait que je réitère un petit peu l'opération, mais moi je n'ai pas aimé, donc du coup bah ça c'est vrai que pour le shampoing pour moi ça a été un flop, mais en tout cas le savon ça c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite la quatrième chose, pour nettoyer, je n'achète plus des tas de produits, je prends tout simplement mon produit multi-usage de la marque Carrefour, je prends le rose, et comme c'est vraiment un produit multi-usage et multi-surface, je le verse dans un petit bidon et c'est vraiment avec ça que je vais venir frotter ma table etc, donc du coup ça m'évite d'avoir trop de choses à acheter. Alors également aussi le vinaigre, ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne du tonnerre, sauf que moi j'ai un petit peu de mal avec l'odeur du vinaigre, mais pour nettoyer vos éviers inox etc, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est du vinaigre. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de grand chose, vraiment aller au minimum au niveau des produits ménagers. Alors non seulement ça coûte cher, mais en plus c'est pas bon pour la planète, donc moins vous utiliserez de produits chimiques et mieux ce sera. La cinquième chose, c'est que maintenant je mets mon liquide vaisselle, et ça depuis un moment, dans un distributeur. Alors je vais vous mettre une petite photo de distributeur, donc voilà c'est vraiment un truc à pousser avec l'éponge et vous avez vraiment une quantité très minime de liquide vaisselle, et donc du coup avec mon bidon de liquide vaisselle je vais facilement 1 mois et demi, malgré que je fais quand même beaucoup de vaisselle, et là 1 mois et demi c'est vraiment une super tape. Alors avant j'allais une fois par semaine parce que c'est vrai qu'on y allait et on y allait de bon cœur, mais là on a vraiment la dose qu'il nous faut avec l'éponge, donc ça à essayer vraiment si vous avez l'habitude de dépenser beaucoup en produits vaisselle, essayez vraiment ce système. Alors quelque chose aussi que j'ai arrêté complètement d'acheter, et ce depuis très longtemps, c'est des allumettes. Donc moi j'aime beaucoup les fondants, les bougies etc, et c'est vrai que au final ça coûte cher les allumettes, donc mis l'un dans l'autre, c'est vrai que ce sont des petites dépenses qui coûtent relativement cher. Et ici j'ai acheté sur Amazon, d'ailleurs je vais vous mettre la photo ici, vous retrouverez évidemment tous les liens dans la description. J'ai acheté donc cet allume bougie en fait qui fonctionne très bien, il est rechargeable par USB et ça évite d'acheter des allumettes, donc ça c'est vraiment hyper écolo et c'est vraiment parfait. Alors la chose suivante que je fais, et maintenant de manière plus régulière, c'est utiliser Vinted. Donc là j'ai pris l'habitude avec mes filles que quand on doit racheter des vêtements, il faut qu'on vende les anciens sur Vinted, qu'on récupère des sous pour pouvoir en racheter des nouveaux. Je suis également partie du principe que je ne mets jamais d'argent moi-même sur mon portefeuille Vinted, donc je ne charge jamais le portefeuille. J'attends de vendre quelque chose, que ce soit mis sur mon portefeuille Vinted pour que je puisse racheter autre chose. Alors ça nous a permis d'acheter pas mal de choses, notamment des chaussures de randonnée parce que ça coûte quand même très cher chez Decathlon, et là du coup on a acheté nos chaussures de randonnée sur Vinted, et donc du coup on peut aller promener les chiens sans problème. Alors il y a plein de choses, donc mes filles aiment bien les vêtements de marque, donc là aussi j'essaye de regarder sur Vinted, et on part de ce principe là, on vend quelque chose pour racheter autre chose. Alors ensuite j'ai arrêté d'acheter les parfums d'intérieur, donc vous voyez les Spritz là qui sentent bon, j'ai arrêté d'acheter ça. J'en avais encore que j'ai terminé, et c'est vrai que je préfère mettre des fondants. Quand j'ai envie que ça sente bon à la maison, je mets des fondants, ou tout simplement j'aère si je n'ai pas de fondant, et franchement ça marche du tonnerre. Alors ce qu'il faut penser aussi, c'est que lorsque vous mettez des parfums d'intérieur chez vous, on ne sait pas trop quelles particules vous mettez dans l'air, et nous on respire ça, donc c'est pas le top. Et là franchement j'ai vraiment remplacé ça, les parfums d'intérieur c'est terminé. Si j'ai envie de désodoriser par exemple mon canapé, parce que voilà avec 2 chiens j'essaye quand même de désodoriser au maximum, même si j'essaye que mes chiens ne sentent pas, et d'aérer au maximum, je mets tout simplement les billes qu'on trouve chez Action pour désodoriser le linge, je mets de l'eau dessus et après ça me fait un vaporisateur comme ça, c'est nickel, et le canapé sent bon, donc vous pouvez faire ça si vraiment vous avez envie, mais en tout cas moi j'essaye d'éviter au maximum. Alors le café en capsule c'est également
terminé. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était très cher le café en capsule et donc du coup ça fait déjà longtemps, presque 3 ans maintenant, que nous sommes passés à une machine à grains. Et honnêtement le café en grains ça a vraiment ses avantages, alors notamment au niveau du goût parce que c'est vraiment meilleur, et en plus de ça avec 1 kg on va quasiment un mois. Moi je prends la marque Carrefour, on est à plus ou moins 8-9 € comme ça et on va un mois. Donc avant on achetait des dosettes et franchement les dosettes ça revenait hyper cher. Alors j'ai toujours une machine à dosettes que je garde vraiment en cas de problème si j'avais un souci avec ma machine à grains, mais si demain ma machine à grains tombe en panne je peux vous assurer que j'en rachète une tout de suite parce que c'est très vite rentabilisé, le café est meilleur, on peut faire beaucoup plus de préparation et en plus de ça on va beaucoup plus longtemps avec le café et c'est une réelle économie. Alors aussi quelque chose que j'ai arrêté, alors sauf exception, je vais vous expliquer pourquoi, c'est d'acheter des sodas. Alors les sodas de marque c'est très cher et en plus de ça on n'a pas vraiment besoin de ça tous les jours. Alors j'ai arrêté donc de manière voilà. Il y a des petites exceptions, si par exemple on est malade ou on n'a pas digéré ou quelque chose comme ça, il se peut qu'on aille chercher une bouteille de coca ou un truc comme ça, mais c'est vraiment très rare. Alors là c'est vrai que j'ai eu des petites envies dues à mon sevrage de médicaments et donc du coup j'ai acheté une bouteille de coca zéro, on est allé 2 jours avec donc voilà on a vraiment fait hyper attention, ça nous a fait du bien mais on n'en rachètera pas tous les jours, ça c'est sûr et certain. Alors évidemment plutôt que de boire des boissons comme ça type soda, on a tout simplement de l'eau plate, de l'eau pétillante et des sirops, sirop de citron, sirop de grenadine, on met tout simplement du sirop dans l'eau, ça fonctionne très bien aussi parce que tous les sodas ont quand même un petit côté addictif et c'est pas super bon et donc du coup voilà on a vraiment essayé d'arrêter tout ça. Alors si on a des invités c'est sûr que je peux acheter une bouteille de soda mais je vais peut-être acheter une bouteille ou 2 bouteilles mais grand maximum, après je n'en rachèterai pas et donc voilà ici au niveau des sodas c'est une sacrée économie parce qu'un pack de 6 coca on est quand même aux alentours de 17 €, ça fait quand même mal de boire du coca et donc là j'ai vraiment décidé d'arrêter ça parce que c'est pas bon, en plus voilà pour les enfants et tout ça c'est vraiment pas bon du tout et même pour nous c'est pas bon, donc le soir c'est de l'eau plate, de l'eau pétillante et ça nous convient très bien. Donc voilà ici les amis pour mes petites habitudes comme ça que je voulais donc vous partager. Alors on dit toujours que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et là croyez-moi avec tout ce que je vous ai énuméré, on est facilement à 200 à 300 € d'économie sur le mois au final sans rien faire et même 300 je dirais, et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça quand on le dit, mais si on compte tout mis l'un dans l'autre, ce qu'une famille entre guillemets normale boit comme soda, le gel de douche, voilà ça peut vraiment monter très vite. Alors le café aussi, ça si vous êtes des amateurs de café, en tout cas chez moi on l'est et c'est vrai que bah voilà mon mari boit énormément de café, donc quand il part le matin déjà il se fait 2 cafés, quand il rentre il en fait 2, s'il part il en refait 2, donc on est déjà entre minimum 4 à 6 cafés par jour. Alors si vous comptez avec le nombre de dosettes etc qu'il faudrait, ça ferait déjà un sacré coup. Donc là voilà c'est quasiment 300 € d'économiser, j'ai envie de dire sans lever le petit doigt. Donc voilà ici les amis pour cette vidéo et ces petites astuces. Alors peut-être que vous allez me donner d'autres astuces dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ou peut-être que vous aussi vous avez déjà ces habitudes là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire et puis évidemment n'oubliez pas qu'il n'y a pas de petites économies, même aussi petite soit-elle, une économie reste une économie. Donc voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.